Alors dans cette vidéo, on va parler des chemins. Alors un chemin c'est quoi? C'est un tracé, quelque chose que vous allez dessiner à partir de points pour ensuite faire quelque chose d'autre, hein. Les chemins en tant que tels n'ont aucun intérêt. En général c'est pour obtenir une sélection et en général c'est pour aussi obtenir un masque. Donc on a vu avant, si vous regardez les vidéos dans l'ordre, le principe des masques et le principe des sélections. Alors il aurait peut-être fallu aussi en voir un avant, c'est compliqué de définir l'ordre parce que les trois doivent être vus plus ou moins en même temps. Mais maintenant, vous allez finir donc avec les chemins et vous allez pouvoir du coup recouper un peu les morceaux avec tout ce qu'on a vu avant, les calques, les masques et les sélections. Donc là, les chemins, en général, c'est fait pour être travaillé avec un outil qui s'appelle donc l'outil chemin. L'outil chemin, pour ceux qui viennent de Photoshop, parce que c'est quand même une formation qui s'adresse, qui présente des alternatives au Creative Cloud. Donc j'imagine que la grande majorité des gens qui vont regarder cette formation sont ceux qui ont déjà utilisé le Creative Cloud. Même si évidemment je vais avoir une part d'audience de nouveaux venus qui cherchaient à éviter en premier lieu le Creative Cloud et qui n'ont pas connu Photoshop. Mais quand même, je pense que vous allez être, d'après ce que j'ai reçu avant d'enregistrer cette formation évidemment, comme commentaire, vous êtes très nombreux à chercher des alternatives en ayant déjà été confrontés à Photoshop, qui est quand même un bon outil, mais pour d'autres raisons, pour ceux qui veulent plus d'abonnement, etc., ont peut-être envie de trouver autre chose, et donc du coup, il va falloir s'adapter à de nouveaux outils. Donc en gros, c'est la plume. Ça permet voilà, de tracer des points et aussi de tracer des courbes, puisque évidemment, les courbes de Bézier sont un outil très puissant. Et vous voyez que ici, je vais avoir la possibilité de faire la même chose que Photoshop, c'est-à-dire en gros de placer des points, de définir des courbes. Quand on clique sur un point, il peut devenir une courbe aussi. Vous voyez ici, sur un point placeur, il faut bien viser. Il faut bien viser, il ne faut pas changer son clavier en anglais. Voilà, petite bêtise, hop, on clique et vous voyez qu'on peut déplacer les points et on peut en rajouter, bref, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans Photoshop. Alors, la gymnastique n'est pas tout à fait la même. Si je reviens au début, vous remarquez que la plume, donc qui s'appelle outil chemin, mais moi je vais avoir un vieux réflexe de Photoshop depuis 30 ans, qui est de l'appeler plume. Alors, pas tout à fait 30 ans, parce que j'ai commencé en 97, donc voilà, 28 ans quand même, ça commence à faire. Et donc par défaut, il est en mode tracé, ça veut dire qu'en gros, bah, on clique et on trace le chemin. On peut, quand on appuie sur CTRL, le modifier, ou le déplacer en appuyant sur Alt. Donc en gros, quand on clique, ça place un point, puis ensuite ça place un point, puis ensuite ça place un point. Et comme dans Photoshop, si on clique et qu'on reste appuyé, on fait sortir donc les fameuses tangentes. Vous voyez que quand je les survole, bah en fait, on a un outil ici, déplacement, mais si on clique juste à côté, on a le plus qui veut dire nouveau point, donc il faut faire très attention quand on déplace. Voilà, là pareil, vous voyez, j'avais un plus qui ressemble très fort à l'outil déplacement. Et vous remarquez aussi que, alors je vais zoomer, euh, vous allez voir, ça, pour ceux qui connaissent bien Photoshop, ça va être un petit peu la plaie, hein, je vous le cache pas. Regardez, quand je survole, là je suis sur le plus, mais je suis à, allez, 2 pixels de l'outil déplacement, quoi. Là, je suis en déplacement, ok, je peux déplacer le point, et hop, ici je suis en plus. Vous voyez, c'est vraiment... les icônes sont pas très très lisibles. L'icône déplacement est un peu plus grosse que le plus, c'est à ça qu'il faut se fier. Et ici, par exemple, voilà, vous voyez que l'outil déplacement, je suis sur un point, quand je clique et que je déplace, en fait, l'outil déplacement, il sort une tangente. Et donc, il transforme la droite en courbe, alors que moi, je voulais déplacer le point. Si j'appuie sur CTRL, voilà, c'est pareil, vous voyez qu'on est en mode modifié, ça fait la même chose, en fait. Donc, une fois que la tangente est sortie, là, je peux bouger le point. Et ça, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas compris. J'ai pas compris quelle est la logique derrière ceux qui ont codé l'outil. Euh, alors, c'est facile de dire que s'il y avait un mode à copier, c'était celui de Photoshop. GIMP a pas de raison de copier Photoshop, hein, ils font leur truc. Néanmoins, ça, par contre, c'est absolument pas logique. À savoir, vous voyez là, par exemple, ici, j'ai pu le déplacer sans sortir une tangente. Alors que tout à l'heure, dès que je cliquais, j'avais voilà, la tangente qui sortait. Voire, quand on clique à côté, un nouveau point. Donc en gros, la petite gymnastique, c'est sensiblement la même, mais par contre, une fois que c'est en place, c'est très différent. Donc je clique, je reste appuyé, j'ai mes tangentes, et si je veux la replacer pour faire un rebond, parce que là forcément ça va partir par en bas, hein, si moi je veux faire un rebond comme ça, il faut que je replace cette tangente. Avec Photoshop, il faudrait utiliser Alt et déplacer la tangente. Ici, Alt, ça déplace tout le tracé. Si je bouge ici, vous voyez que ça marche, je peux déplacer ma tangente, on va la mettre comme ça, et on va faire un rebond. Et là, pas de problème, on peut retirer nos tangentes, et ainsi de suite. Alors pour le faire en mesure que l'on trace, c'est-à-dire je clique, et je replace ma tangente, je vais appuyer sur Shift, et je vais lâcher, et maintenant, tant que je lâche pas le clic, ma tangente, je peux la bouger librement.
Voilà, et maintenant je lâche, et je continue. Et je peux faire pareil, évidemment, c'est-à-dire qu'en gros, ça va sortir une tangente. Je vais appuyer sur Shift et lâcher. Dans Shift, je déplace et je lâche. Et c'est là que ça bloque. Ça aussi, c'est assez incompréhensible. Donc, vous n'aurez pas tout à fait la même gymnastique. Et ensuite, on continue, on peut faire un autre bond. Donc, on peut arriver à faire le tour de choses très facilement. On peut, comme vous le voyez, donc manipuler les points. On peut, alors c'est très difficile, hop, manipuler les tangentes à condition qu'on ait le petit signe déplacement. Sinon, on va créer un point sans faire exprès. Donc, vous avez le droit de tout déplacer, de revenir sur toutes vos décisions, voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que c'est quand même moins évident, quoi. Vous voyez que quand je fais un clic droit, je vais avoir supprimé l'encre. Donc en gros, ce que ça fait, c'est ça supprime le point. Si je clique sur la tangente, j'ai supprimé un segment. Ici, enfin, si je clique sur le segment, pardon, donc pas sur un point, mais juste sur la droite, ça supprime le segment et ça ouvre le tracé. Et évidemment, à la fin, il faut penser, alors on va essayer de repartir de là, voilà, il faut fermer le tracé. Et donc vous voyez que pour fermer le tracé, on va avoir, alors normalement il y a un raccourci, je vais essayer de vous le trouver, voilà, on va avoir CTRL, hop, et là on va pouvoir faire la petite boucle, on a vu la petite boucle se faire, ce qui fait que si maintenant je veux transformer ça en sélection, je vais pouvoir faire sélection depuis le chemin. Et j'ai maintenant ma sélection. Cette sélection, bien entendu, elle va pouvoir, donc quand on prend l'outil sélection rectangulaire, voilà, vous voyez qu'on peut dessiner par-dessus, on va faire un plus par exemple, voilà. Donc je peux, à partir de ma sélection, voilà, sculpter la sélection que j'avais au chemin. Donc on peut maintenant, comme tous les outils de sélection, les cumuler, les soustraire. On peut prendre le lasso maintenant par exemple et se mettre, vous voyez, en mode sélection actuelle, soustraire de la sélection actuelle. Donc je peux faire un lasso et soustraire un morceau. Tac, comme ça, voilà. Bref, tous les outils de sélection se cumulent comme dans Photoshop, c'est juste que le tracé, là, je vais annuler, le tracé avec l'outil chemin est vraiment très différent. Alors très différent. En partie similaire et en partie différent, et au final le feeling donne l'impression que c'est très différent, il faut juste se réhabituer. Je suis pas ultra en phase avec certains choix sur comment on manipule les choses. Je pense que par exemple l'outil boucle, moi il sort que quand j'appuie sur CTRL pour finir le tracé, alors qu'en fait il devrait détecter que je suis sur le premier point, mais bon, moi ça marche pas, peut-être que c'est chez vous, ça marchera. Et comme Photoshop par défaut, ce sont des droites, et quand on reste appuyé, ce sont des tangentes, mais voilà, la manipulation des tangentes, de devoir appuyer sur Shift pour bloquer et lâcher. Voilà, j'appuie sur Shift pendant que je bouge pour bloquer le point et manipuler que la tangente qui va aller après. Enfin, ça pour moi c'est pas très intuitif. Et surtout, vous voyez, c'est très difficile d'aller viser. Voilà, là je suis en mode déplacement, regardez là je survole, je suis en plein milieu du point et pourtant je suis en mode ajouter un point. L'outil déplacement ne sort que si on vise l'extérieur. Voilà, il faut que je me mette à peu près par là et là maintenant je peux déplacer ma tangente. C'est vraiment difficile à comprendre, quoi. Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'outil chemin. On va le mettre en pratique dans les exercices que vous allez voir tout à l'heure. Là, c'était très schématique, un peu comme les sélections, juste pour voir le principe de base et éventuellement comparer un petit peu avec Photoshop. Dans un exercice pratique, on va faire des détourages et du coup, ce sera quand même beaucoup plus immersif, j'ai envie de dire, même si pour ceux qui viennent de Photoshop, encore une fois, les difficultés seront réelles. Il va falloir se réhabituer à une nouvelle gymnastique. Je sais que la plume, ça a été une bête noire pour beaucoup de personnes dans Photoshop qui ont mis du temps à l'apprivoiser. Et là, il va falloir convertir un petit peu la mémoire, alors que vous aviez en quelque chose de nouveau. Ceux qui n'ont jamais utilisé Photoshop, vous allez clairement mieux vous en sortir. Moi, par exemple, je galère beaucoup, clairement. J'ai voilà, 25 ans de mémoire de plume dans les pattes. Et même si j'ai commencé à écrire des livres sur GIMP, et sur Photoshop d'ailleurs, mais au milieu des années 2000, donc ça fait 20 ans que j'utilise GIMP, c'est pas mon outil de tous les jours, GIMP. C'est plutôt un outil que j'utilise par passion, par intérêt, mais je ne produis pas avec. Pour diverses raisons par rapport à mon travail de graphiste. Ça en fait pas non plus un outil, un mauvais outil, c'est juste un choix personnel, mais du coup mes habitudes sont clairement du côté de Photoshop. Donc je vous invite vraiment à pratiquer parce que les premières minutes et peut-être la poignée de premières heures va être un peu plus difficile que dans Photoshop.